Aujourd'hui, nous allons travailler sur les moitiés. La moitié, c'est lorsque je partage quelque chose, une quantité en deux. Aujourd'hui, je te propose de partager ces jetons. Il y en a 14 en deux parties égales. Commençons. Un ici, un là. Un ici, un par là. Un ici, un autre là. Un ici, un ici. Un là, un là. Un là, un là. Un ici et un ici. Vérifions que j'ai bien le même nombre de jetons de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien partagé mes 14 jetons en deux moitiés égales. J'ai 7 et encore 7. C'est bien, mais cela prend du temps. Je te montre comment Pigby s'y prend pour faire le même travail. Comme tu le sais, Pigby range ses jetons dans sa boîte. Je vais te demander comment Pigby va faire pour partager 10 jetons en deux parts égales. Tu vas me répondre, c'est très facile. Il va donner 5 d'un côté et 5 de l'autre. Tout à fait. Pour faire la moitié de 10, Pigby va donner 5 d'un côté et 5 de l'autre. Je le sais car j'ai deux compartiments de 5 dans ma boîte de 10. Maintenant, réfléchissons. Comment Pigby va-t-il partager 12 jetons, c'est-à-dire 10 et encore 2. Imagine ce qu'il va donner à chaque enfant. C'est facile. Pour partager 12, Pigby va donner un compartiment et un compartiment, un jeton et un jeton, c'est-à-dire 6 et 6. 5 et un jeton tout seul, 5 et un jeton tout seul. La moitié de 12, c'est donc 6. Je peux partager 12 avec 6 plus 6. Vérifions maintenant comment Pigby va partager 14. Rappelle-toi, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Voici 14, 10 et 4. Cela fait bien 14. Réfléchis et essaye de voir comment Pigby va pouvoir partager 14 en deux parties égales. Tu as trouvé une solution? Vérifions-la. Pigby va pouvoir donner 5 d'un côté et 5 de l'autre. Ici, il a encore 4. Donc, il va pouvoir mettre 2 d'un côté et 2 de l'autre. J'aurai donc 5 et 2, cela fait 7. Et encore 5 et 2, cela fait 7. Voilà comment Pigby a partagé 14. 7 d'un côté et 7 de l'autre. La moitié de 14, c'est 7. Attention, nous allons maintenant voir comment Pigby va partager 16 jetons. C'est un petit peu plus dur. Voici 16 jetons. 10 et 6. Comment Pigby va-t-il partager ces 16 jetons? Tu as trouvé une solution? Vérifions. Il peut de nouveau donner 5 et encore 5. Il faut maintenant qu'il partage ses 6 jetons. Si je partage 6, je vais avoir 3 d'un côté et 3 de l'autre. J'ai donc 5 et 3, 8. 5 et 3, 8. La moitié de 16, c'est 8. 8 plus 8, cela fait 16. Continuons notre travail. Comment Pigby va-t-il partager 18?
Observe bien le nombre 18 et cherche la solution. 10 et 8. C'est un petit peu plus difficile. Vérifions. Pour partager 18, Pigby va d'abord partager 10, 5 et 5. Il lui reste ensuite 8 jetons à partager. 8 jetons, je peux mettre 4 d'un côté et 4 de l'autre. J'aurai donc 5 et encore 4, cela fait 9. Et de nouveau 5 et encore 4, cela fait également 9. 9 plus 9, cela fait 18 en tout. La moitié de 18, c'est 9. Je te demande maintenant comment Pigby va faire pour partager 20 jetons. Je pense que tu as déjà la réponse. 20 jetons, c'est 2 boîtes de 10. Facile à partager, non? Pigby donnera une boîte de 10 et une autre boîte de 10. La moitié de 20, c'est 10. 10 d'un côté et 10 de l'autre. Nous venons d'écrire la table des moitiés. La moitié de 10, c'est 5. La moitié de 12, c'est 6. La moitié de 14, c'est 7. La moitié de 16, c'est 8. La moitié de 18, c'est 9. La moitié de 20, c'est 10. On reconnaît le contraire des doubles. En effet, rappelle-toi, 5 plus 5 est égal à 10. 6 plus 6 est égal à 12. 7 plus 7 est égal à 14. 8 plus 8 est égal à 16. 9 plus 9 est égal à 18. 10 plus 10 est égal à 20. Tu vas pouvoir t'entraîner avec un petit exercice de partage sur ta fiche. Il faudra partager des jetons contenus dans des boîtes et des jetons isolés entre deux enfants. Tu peux aller t'entraîner.